Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Je suis Antoine Fraisse-Soulier et aujourd'hui dans Parlons Trading, je vais vous parler de l'or. Il s'agit déjà de l'épisode numéro 22. Alors avant toute chose, le disclaimer, c'est-à-dire les clauses de non-responsabilité. Cette communication, hein, ce podcast n'est pas considéré comme un conseil ou une recommandation d'achat ou de vente d'un actif financier. Je vous laisse le découvrir si vous le souhaitez le lire. Alors, on va parler de l'or aujourd'hui. Effectivement, l'or, alors nous sommes, je ne l'ai même pas précisé, le jeudi 14 novembre 2024 et nous sommes à peu près 8 jours après l'élection de Donald Trump et il y a eu des mouvements assez importants sur un différent classes d'actifs et il y a eu un mouvement sur l'or et je voudrais en parler pour savoir si ce mouvement va être durable ou pas. Alors, évidemment, on va parler d'analyse technique. Je vais partager du coup, voilà, mon écran, voilà, de l'or. Alors voilà le graphique de l'or sur à peu près une quinzaine d'années. On voit que l'or a subi des phases de tendance haussière, des phases plutôt de plat, hein, donc de non-tendance, et des phases, nouvelles phases d'accélération haussière. Alors, cette fois-ci, je vais faire l'analyse technique avec vous directement. Comme ça, eh bien, vous voyez, vous allez voir comment je procède pour faire une analyse technique. C'est intéressant. Alors déjà, je vais prendre la moyenne mobile. La moyenne mobile à 200 périodes va vous donner un indicateur de la tendance. Donc, je vais paramétrer la 200 périodes. Ça va vous donner voilà, un indicateur de la tendance et on voit que depuis maintenant 2020, on est dans une tendance haussière. Alors là, je suis en données hebdomadaires. Maintenant, je vais me mettre en données journalières, c'est-à-dire une bougie représente une barre. Et là, on voit que justement, on est toujours dans une tendance haussière grâce à l'orientation haussière de la moyenne mobile. Maintenant, ce qui est intéressant de regarder lorsqu'on fait de l'analyse technique, c'est tracer des supports et des résistances horizontaux. Alors, on va commencer par tracer donc un support horizontal. Alors, le premier support horizontal, on va prendre les zones d'appui. Alors, les zones d'appui, alors les supports, je les trace en vert. Donc là, on a une première zone d'appui, on le voit. Ici, ça a tapé une fois, deux fois, trois fois. Ici également, on voit que nous avons un support, puisque ce qui est intéressant de voir aussi, c'est lorsque une résistance, hein, ici c'était une résistance aux alentours des 2475 $, puisqu'on a tapé une fois, deux fois, et ensuite on retape une fois et deux fois en tant que support. Donc on valide le niveau de support. Donc 2475, c'est un gros niveau de support. Et puis on va essayer de trouver un support majeur. Et bien là, il est tout trouvé. Et bien ici, voilà. Ici, c'est un support intéressant puisque donc 2100 $, puisque on est venu taper une fois là, et derrière, on l'a cassé de manière importante. Voilà. Donc support en vert, résistance en rouge. Alors les résistances, eh bien, on va prendre les sommets, hein, les derniers sommets. Alors déjà, l'ancien plus haut historique hein, va constituer un niveau de support aux alentours des 2000, quasiment 2800. On a fait 2787. Et on va essayer de trouver un autre sommet, eh bien, ici, hein, ici, voilà. 2700, c'est un autre léger sommet. Voilà. Et là, on a d'ailleurs cassé, alors tout ce qui est le support qu'on vient de casser sur du court terme, je les trace en gris. Donc ici, vous voyez que ça, c'était un support, hein, donc c'est une phase de creux, hein, enfin, lorsqu'on a un creux et un rebond, c'est un support. Eh bien, l'ancien support à 2600, on vient de le casser de manière importante. Et d'ailleurs, on enchaîne 5 séances de baisse consécutives. Donc on voit que sur l'or, maintenant on a défini les supports et les résistances, on voit que sur l'or, on a eu une phase de hausse importante. Ensuite, là, on subit une correction. La question est de savoir, est-ce que maintenant nous sommes juste dans une correction et ensuite ça va repartir à la hausse, ou alors on est dans un retournement de tendance. Et c'est là toute la question finalement.
qu'on peut se poser. Maintenant, c'est trop tôt encore pour le dire. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va utiliser tous les outils de l'analyse technique pour justement essayer de voir sur quel niveau le cours de l'or pourrait rebondir, parce que là, ce qu'on va faire, c'est essayer de capter un rebond pour jouer le rebond jusqu'à un certain niveau, parce que c'est forcément, le cours va à un moment donné rebondir, mais à quel niveau? Et c'est là où entrent en compte les retracements de Fibonacci. Alors, le retracement de Fibonacci, ça permet effectivement de tracer des niveaux de retracement. C'est le nombre d'or de Fibonacci, hein, 38,2, 50, 61,8. Mais pour trouver ces niveaux de retracement, il faut prendre la dernière impulsion. Et la dernière impulsion, quand est-ce qu'elle a commencé? Eh bien, pour moi, la dernière impulsion, elle a commencé ici. Voilà. Lorsqu'on a cassé en fait l'ancienne résistance à 2100 $, on l'a cassé de manière franche. Voilà, ici avec des grosses séances de hausse. Et derrière, on a entamé la phase d'expansion que vous connaissez tous. Donc, c'était en février. Donc, on va prendre le début de cette phase de hausse jusqu'à la fin, qui était là, donc le 31 octobre dernier. Et là, ça va nous donner effectivement des zones de support. Et comme par hasard, j'ai envie de dire, c'est là toute la magie, mais c'est pas de la magie, mais c'est en fait, l'évolution des cours ont une histoire. Et là, le 38,2 de Fibonacci, ça va correspondre au niveau de support que j'ai tracé à 2474. Alors, c'est aux alentours des 2480. Et là, on a un premier niveau de support important, puisqu'on a les cours avec les creux qui nous montrent un support et le 38,2 de Fibonacci. Donc, si le cours de l'or continue sa glissade jusqu'à 2480, ça va constituer un premier niveau sûrement d'arrêt de baisse pour ensuite entamer un rebond. Le deuxième niveau, si on devait casser de manière importante, eh bien, c'est le 61,8 qui se situe aux alentours des 2300 $, 2290, 2280. Voilà, donc on va avoir, je vais carrément les tracer ici. Donc on va avoir un premier niveau ici et un deuxième niveau par là. Voilà. Donc si le cours venait à rebondir vers 2480, 2500, il pourrait y avoir un rebond vers 2005, ça pourrait ensuite, et pourquoi pas repartir vers 2006, voire plus haut. Voilà. Mais effectivement, ça, c'est un premier scénario. Deuxième scénario, le cours rebondit ici et sur 2005, mais derrière, il va plus bas. Alors, il peut aller chercher les 50% à 2400, mais il accélère à la baisse vers 2003. Et là, on pourra avoir un rebond violent. Voilà, en tout cas, c'est le scénario anticipé, c'est-à-dire que si on va taper 2480, 2005, on pourra avoir un rebond. Et ensuite, si on va encore plus bas vers 2003, c'est un niveau d'achat assez important, même si bien sûr, ce n'est pas une recommandation d'achat ou de vente. Voilà pour l'or. En tout cas, l'or, pour l'instant, est dans une phase de correction, mais un rebond potentiel pourrait vraiment avoir lieu très prochainement. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Trading. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.